Salut les pâtissiers, aujourd'hui je vous propose une recette que j'ai découverte au Danemark, mais c'est une recette suédoise en fait, les cannelbullar, des petites brioches roulées à la cannelle, hyper moelleuses, vraiment fondantes en bouche, c'est un vrai bonheur. Allez, c'est parti pour la recette. Alors vous allez diluer la levure dans du lait tiède, vous le faites chauffer un petit peu au micro-ondes, attention il ne faut pas qu'il soit trop chaud, 40 degrés maximum. Vous ajoutez de la cassonade, vous mélangez et vous laissez se diluer pendant 10 minutes environ. Vous allez mélanger ensemble la farine, la cassonade, le sel et vous versez le tout dans la cuve de votre robot. Donc bien sûr, on peut pétrir à la main, mais c'est un petit peu plus compliqué. Vous ajoutez le lait donc avec la levure diluée. Et vous pétrissez jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Là, vous allez ajouter le beurre mou petit à petit. Et quand vous avez tout incorporé, vous laissez tourner le robot pendant encore au moins 5 minutes. Au total, entre l'incorporation du beurre et le pétrissage, il faut le laisser au moins pendant 10 minutes. Donc vous laissez pousser pendant 1 heure, donc moi mon robot fait étuve, donc je le laisse dedans, mais sinon vous pouvez placer votre cuve près d'un chauffage avec un torchon dessus, ce sera très bien. En attendant, on va préparer la garniture, donc pour ça vous mélangez du beurre bien mou avec de la cassonade et de la cannelle. Le beurre, n'hésitez pas à le passer un petit peu au micro-ondes, attention, il ne faut pas qu'il soit fondu non plus. Vous devez obtenir une pâte. Vous farinez le plan de travail et vous allez dégazer votre boule de pâte, donc c'est-à-dire vous appuyez dessus tout simplement, et vous la versez sur le plan de travail. Vous mettez un petit peu de farine dessus et vous l'étalez avec un rouleau à pâtisserie anti-adhésif, je vous conseille. Je vous mets toute la liste des ingrédients et du matériel que j'utilise en lien sous la vidéo. Donc vous étalez assez finement sur à peine 5 mm d'épaisseur. Même pas. Et vous allez étaler votre pâte à la cannelle dessus de façon à recouvrir entièrement la pâte à brioche. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette recette, si vous êtes déjà allé au Danemark et si vous avez eu la chance de goûter au cannelbullar. Un vrai délice. Ça ressemble un petit peu au cinnamon roll, mais c'est quand même différent. Alors là, vous allez replier la pâte de façon à former un rectangle. Donc vous repliez les deux côtés l'un sur l'autre. Et vous allez découper des bandes avec un couteau. Donc les bandes, il faut qu'elles fassent à peu près 2 cm, 2 cm et demi de largeur. On va passer au façonnage. Donc vous étirez bien vos bandes de pâte. Vous les pliez sur elle-même. Et là, vous allez les enrouler de façon à faire comme un nœud au centre et vous rabattez les 2 extrémités sur l'envers pour les faire tenir ensemble. Ça fait un peu comme une sorte de 8. Et vous recommencez l'opération avec toutes les bandes de pâte. Donc il n'y a pas spécialement de difficulté dans la recette, le plus long c'est cette partie-là, le façonnage. Et ça donne un résultat qui est quand même très très sympa. Vous placez tous vos cannelbullar sur une plaque recouverte de papier cuisson, vous recouvrez d'un torchon propre et vous laissez pousser 1 demi-heure. Puis vous enfournez. Pendant la cuisson, vous allez préparer un petit sirop, donc pour ça vous portez à ébullition de l'eau, de la cassonade et de l'extrait de vanille liquide. Et dès que c'est à ébullition, vous retirez du feu. Alors attention, vous préparez le sirop juste avant que le four se mette à sonner. Parce qu'il ne faut pas qu'il refroidisse. Donc, dès la sortie du four, avec un pinceau de cuisine, vous allez généreusement imbiber vos petites brioches de sirop. Ça va les faire briller. Et puis vous allez recouvrir avec des petits sucres perlés. Ce sera joli et ça apportera un petit peu de croustillant. Alors ce sont des brioches qui sont hyper moelleuses. J'assure, c'est trop bon. Vraiment irrésistible. Là pour l'hiver, c'est parfait. On va regarder l'intérieur. Vous allez voir comme la mie est bien filante.
Vraiment, je vous conseille d'essayer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao!